Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qu'une internaute m'a réclamé. C'est de parler du jeûne intermittent. Alors effectivement, ce jeûne intermittent, il est très à la mode. On en entend parler un peu partout, d'ailleurs sur le net beaucoup. Et en fait, on m'a demandé mon avis à ce sujet. Donc, je vais vous en parler aujourd'hui. Alors, on va d'abord voir qu'est-ce que c'est que le jeûne intermittent, quel est celui qui est le plus souvent pratiqué, est-ce que c'est adapté à tout le monde, et est-ce qu'on est obligé de passer par un jeûne intermittent pour perdre de la graisse abdominale et pour améliorer son bilan sanguin. Donc, à l'heure actuelle, si vous êtes tenté de perdre du poids ou d'améliorer votre bilan sanguin avec le jeûne intermittent, vous allez vous dire, tiens, je vais m'y intéresser et peut-être que c'est une solution facile et adaptée pour moi. Donc, en quoi ça consiste? Alors, le plus pratiqué au niveau des jeûnes intermittents, c'est celui qui consiste à manger sur une plage horaire de 8 heures et de s'abstenir de manger, donc de jeûner pendant le reste de la journée, donc pendant 16 heures. Donc, c'est-à-dire que si vous commencez à manger à 8 heures du matin votre petit déjeuner, vous devez avoir terminé de manger à 16 heures vos repas, ou si vous commencez à manger à partir de midi, eh bien vous devez avoir terminé de manger à 20 heures vos repas de la journée. Donc c'est-à-dire qu'en fait, de manière concrète, les personnes qui démarrent un jeûne intermittent vont soit sauter le petit déjeuner, soit sauter le dîner. Et en général, c'est surtout souvent le petit déjeuner qui est sauté quand les personnes démarrent le jeûne intermittent. Alors, certaines études ont montré qu'effectivement, à calories égales, si on compare des apports donc énergétiques identiques entre une manière de s'alimenter sur toute la journée et ce jeûne intermittent, il a été montré que on avait une perte de poids et une amélioration du profil métabolique, mais à calories égales. Donc ça, c'est très important aussi à le savoir. Donc, si vous pensez chouette, avec le jeûne intermittent, je ne vais pas avoir besoin de faire un rééquilibrage alimentaire, je vais manger n'importe quoi et je vais perdre du poids juste parce que j'aurais mangé que pendant 8 heures, ça c'est une utopie. Parce que vous allez de toute manière, même avec un jeûne intermittent, être obligé de modifier la composition de vos assiettes, sinon vous n'y arriverez pas. J'ai eu d'ailleurs l'expérience de voir arriver à mon cabinet plusieurs personnes qui avaient tenté le jeûne intermittent. Certaines m'ont dit ne pas avoir réussi à perdre du poids et d'autres m'ont carrément dit, moi j'ai pris du poids avec le jeûne intermittent donc je comprends rien. Et en fait, en y regardant plus près, leur alimentation était complètement déséquilibrée, hyperglucidique, donc très riche en sucre, en graisse, et puis forcément les résultats escomptés n'étaient pas là. D'autre part, est-ce que c'est adapté à tout le monde ce jeûne intermittent? Eh bien, en fait, tout le monde n'est pas en capacité ni physiologique ni psychologique de faire ce jeûne intermittent. Pourquoi? Certaines personnes, si elles se privent de manger à des heures où elles avaient l'habitude de manger ou avaient plaisir de manger, par exemple un petit déjeuner ou un repas du soir avec la famille, vont commencer à développer des troubles du comportement alimentaire, vont se mettre à manger au moment où elles ont droit de manger, entre guillemets, à manger très très vite, donc à faire ce qu'on appelle la tachyphagie, ou vont commencer à manger énormément, donc à faire de l'hyperphagie, donc commencer à se goinfrer au moment des plages horaires où on peut manger, ou même carrément avoir parfois des envies de manger dans la nuit, donc la noctophagie. Donc là, on voit très bien qu'on commence à plus du tout avoir un rapport sain avec la nourriture, on se prive de manger dans des moments où on a faim, on mange de façon démesurée dans les plages horaires où on est autorisé à manger. Bref, si vous sentez que vous démarrez un jeûne intermittent et que vous avez ce type de comportement alimentaire, stoppez net, c'est pas du tout fait pour vous. Et là, vous partez dans quelque chose de très nocif pour vous et votre santé mentale et physique. Perdre ses kilos en trop, c'est bien, mais à mon avis, c'est très important de garder un rapport sain à la nourriture, de respecter ses propres sensations de faim, de rassasiement et d'apprendre à manger juste sainement et de garder une vie sociale et familiale.
Donc comme je vous disais, ceux qui démarrent un jeûne intermittent, ce qui se passe, c'est que souvent ils sautent le petit déjeuner et certaines personnes arrivent en fin de matinée au moment où elles se disent « bon, il faut que j'attende absolument midi ou 13 heures pour manger, pour finir mon jeûne de 16 heures », se retrouvent en état d'hypoglycémie, donc se sentent avec une faiblesse, un manque de concentration, une sensation d'urgence de manger, d'avoir parfois des maux de tête, des petits tremblements, des sueurs froides. Donc vraiment, pensez-vous qu'on est en capacité de travailler correctement ou d'étudier correctement si on ressent cette faiblesse, cette fatigue et ces fringales et qu'on s'interdit en plus de manger. Je pense que là, on part pas du tout dans la bonne direction si on ressent ça. Donc encore une fois, si vous avez ce type de sensation d'hypoglycémie, surtout stoppez net et allez voir une professionnelle ou un professionnel de la nutrition pour vous faire accompagner et retrouver un rapport sain à la nourriture. Le but, encore une fois, n'est ni de se suralimenter, ni de se sous-alimenter, ni de se priver de manger quand on a faim. Le but est vraiment de savoir adapter son alimentation par rapport à ses propres besoins et surtout de savoir reconnaître quand est-ce qu'on a vraiment faim, quand est-ce que c'est des envies de manger et de retrouver un bon rapport avec la nourriture. Manger sainement, c'est ça. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il en est si on veut perdre du gras, améliorer son bilan sanguin? Est-ce qu'on peut le faire même sans jeûne intermittent? Absolument, vous pouvez le faire. Personnellement, donc ça fait 25 ans que je suis à mon compte en tant que diététicienne nutritionniste, j'accompagne depuis des années donc des personnes à retrouver leur poids de forme, à retrouver un rapport sain avec la nourriture et à améliorer aussi leur état de santé général. Parce que je peux vous dire qu'au fur et à mesure d'une alimentation saine, variée, équilibrée, à index glycémique bas, eh bien vous allez avoir tous les marqueurs au niveau de votre bilan sanguin qui vont s'améliorer, que ce soit le cholestérol, les glycémies, les triglycérides, au niveau de l'état de votre foie, votre digestion, votre microbiote intestinal, tout va s'améliorer avec une alimentation saine, adaptée à vous et bien équilibrée, à index glycémique bas. C'est tout ce que je vous explique lorsque vous venez à mon cabinet ou lorsque vous participez à un de mes programmes en ligne depuis peu. Donc finalement, pour perdre du poids de manière durable, on doit avoir une alimentation plaisir, respectueuse de ses sensations alimentaires, avoir une observation d'avoir une meilleure vitalité quand on perd du poids et quand on se met à manger mieux, parce que du coup on a une vitalité constante si c'est bien fait, si on est bien accompagné. Et puis on perd du gras, donc on atteint son objectif parce qu'on arrive à mettre en place tout un tas de routines nutrition saines et du coup on arrive de manière très facile à perdre du poids, à se sentir mieux et puis ça motive pour continuer. Alors pourquoi se mettre à sauter des repas, à se frustrer, à rajouter du stress dans son quotidien qui est déjà suffisamment stressant comme ça pour perdre du poids si on peut le faire sans sauter des repas et en ayant un accompagnement bienveillant et en faisant des choses juste de bon sens. Donc à vous de voir ce que vous avez envie de choisir entre quelque chose qui n'est pas respectueux de vous ou une alimentation qui va vous permettre d'avoir une vie familiale, sociale, du plaisir alimentaire, une santé au top et une vitalité au top. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur ce jeûne intermittent et ma manière de voir la nutrition au quotidien qui doit être synonyme de pleine santé, pleine vitalité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et restez fit. Ciao, ciao!